Cette idée de faire une photo sur l'enfer, c'est que je fais un travail sur la condition humaine. Et l'enfer fait partie du grand mouvement de pensée, pas que catholique, dans toutes les religions, je pense que ça existe. Et ça faisait partie pour moi de la condition humaine, de nos angoisses, aussi de nos désirs, parce que moi ça me plaît bien l'enfer. Je crois qu'il fait chaud et qu'on se retrouve tous ensemble, on ne sera pas seuls. Voilà, pour moi c'est bien. C'est la troisième exposition d'Elisabeth que nous faisons depuis quelques années. Oui. Et je trouve que chaque fois, chaque fois c'est de plus en plus abouti. Chaque fois, on a l'impression que ce qui était avant, c'était des brouillons, et que cette fois, c'est vraiment ça. Mais je pense que ça va continuer dans ce sens. Moi, j'aime bien la photo qui a un rapport avec la littérature. Je préfère de loin la photo qui a un lien à la littérature, à la photo qui veut absolument entrer dans les arts plastiques et ressembler à la peinture. Encore que beaucoup de... Moi, ce que j'aime ici, c'est que je peux parler, j'observe les réactions des visiteurs, des visiteuses, et j'aime bien ceux qui me parlent avec moi. Et il y avait une personne qui insistait beaucoup sur le fait que ça ressemblait à la peinture. Je lui disais, bien sûr, ça n'est pas du reportage, puisque c'est un sujet imaginaire, il n'est pas question d'aller les photographier tel que c'est, puisque ça n'existe pas. Donc, quand on organise quelque chose, ben on est comme quand on fait de la peinture, on organise un espace, donc c'est dans ce sens que ça pourrait vous faire penser à la peinture, mais il n'y a pas tellement de référence. Et alors ce que m'ont dit des visiteurs et des visiteuses, parce que c'est très intéressant, c'est certain ce qu'ils disent, c'est qu'ils ne trouvent aucune cruauté, aucun sadisme dans cet enfer, et ils trouvent au contraire qu'il y a une bienveillance, une compassion, un pardon, de toute façon, mais une bienveillance, et il y a même une femme qui est plutôt autoritaire dans la vie, genre de femme qu'on préfère ne pas avoir pour mère, et qui me dit « Oh, mais c'est merveilleux, c'est très agréable l'enfer. » Je lui dis « Vous aimeriez y être ?» Elle me dit « Oui. » Voilà, pour faire ce travail-là, je suis partie du texte de Dante que j'ai d'abord lu. J'ai lu à peu près toutes les versions parce que je voulais bien comprendre de ce dont il s'agissait. Dante a écrit ce texte-là quand il était banni, quand il était condamné à mort. Et je pense qu'il a voulu trouver un enfer pour tous les gens qui l'ont banni, pour tout ce qui s'est passé. Voilà. Donc ça m'intéressait de savoir exactement ce qui se passait. Et ensuite, quand j'ai fini de lire, je ne rouvre plus l'enfer. Je ne fais que les tableaux, entre guillemets, des moments qui m'ont vraiment interpellée. Et puis je remets en scène, c'est-à-dire que je photographie qu'une personne à la fois, ou un couple. Et c'est comme un cauchemar, c'est comme s'il revivait tout seul la scène. Et chaque photo est le résultat d'une séance de photos. Et si vous regardez bien, à l'intérieur de la photo, c'est toujours le même corps, mais justement dans toute l'histoire de la scène. C'est comme si je faisais une scène de film en un plan. Voilà.
Mais, mais ce qui ressort plutôt de ce que j'ai entendu, c'est que les gens sont frappés du fait qu'il n'y a pas de cruauté, qu'il n'y a pas de souffrance physique, et que l'enfer, pour Elisabeth, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de cruauté, mais il y a la privation de lumière qui conduit à un égarement. Ça, je trouve que c'est très intéressant de le voir comme ça.